Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que votre journée se déroule correctement, agréablement, avec plein de bonnes choses. Voilà, je n'ai pas encore sorti la carte énergie du jour, je viens de m'en rendre compte. Donc, je sors mon paquet, j'ai préparé la feuille blanche, le reste non. En ce moment, je prépare pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être par manque de temps déjà, mais aussi peut-être parce que j'ai envie de laisser faire le hasard. Alors, j'ai préparé mon café. Voyons voir un petit peu. J'aime bien regarder dans le café. Qu'est-ce que je vois dans le café? Qu'est-ce que je vois? Peut-être comme un oiseau, un bec d'oiseau avec un petit oiseau ou un poisson. On dirait un petit poisson. Alors, voyons voir si vous pouvez regarder et voir ce poisson. Poisson, le bec. Là, je peux pas vous montrer, je suis désolée. Voilà, j'ai le bec là, de ce côté-là, ici. La nageoire en haut. Ouais, on dirait un poisson qui nage. Voilà. Donc, une situation où on passe entre les gouttes, quoi. Voilà. Ou quelqu'un qui passe entre les gouttes. On va voir si c'est ça qui va ressortir avec l'énergie du jour, là. Et puis, le dessin et ensuite les cartes. En général, tout se confirme ou alors se relie. Hein, donc, petit café à la vôtre. J'ai repris ma jolie tasse, la transparente, où il y a quelque chose à l'intérieur qui va apparaître. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu, mais il y a quelque chose qui va apparaître là-dedans. Ouais, c'est une de mes élèves qui m'avait offert cette tasse-là, mais je la trouve trop mignonne. Vous verrez tout à l'heure. Alors, énergie du jour, je n'ai pas fait brûler. Oups, décidément, je n'ai rien préparé, c'est pas grave. À la bonne franquette, comme on disait chez mes parents et chez ma grand-mère. Pas mes grands-parents, parce que mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Ni l'un ni l'autre, mais j'ai connu mes deux grands-mères. Mais elle disait ça. Ça doit venir de la Lorraine, expression de Lorraine. On a tous des expressions hein, quand on vient d'une région différente. Moi, je ne suis pas de Montpellier à l'origine. Enfin, d'à côté de Montpellier. Je le suis devenue parce que franchement on y est bien, il fait bon, enfin ces derniers temps c'était un peu bizarre, j'avoue, mais on s'y sent quand même bien parce qu'on est proche de la mer, proche de la montagne, de l'Italie, de l'Espagne, tout ce que j'adore, voilà. Donc c'est génial, on a même de la campagne, de la forêt, mini-forêt, des collines, un petit peu de la montagne avec la Lozère, on a tout, on a la neige, on a tout. Tout, c'est parfait. Allez, je me concentre, j'appelle mes guides. On va voir quelle carte va ressortir. Merci mes guides. Oh là là, ça tombe bien aujourd'hui. Alors, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc quelqu'un qui passe entre les gouttes, qui comprend des choses et qui se mouve entre les branches là. Et qui a quand même une stabilité certaine, à mon avis qui sait ce qu'il veut, mais qui est dans l'ancrage. Mais voilà, il y a des choses qui vont l'atteindre, du négatif comme du plus. Mais ça lui passe au-dessus, entre guillemets, sur tout le mois. Et c'est une personne qui avance. Voilà. Alors, on va voir avec le dessin automatique. Je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre? Du vert. Ouais, allez. Normalement, il fonctionne celui-là, c'est un nouveau. On y va. Je me concentre et c'est parti. Très bien. Bon. On a comme une forme de personne en pointu, déjà là. On dirait un personnage, mais il y a plein de choses dans sa tête. Hein. Alors, regardez. Hop. Là, ici. Et là, sa bouche. Mais il est anguleux, ce personnage. Très anguleux. Anguleux, ça veut dire quelqu'un qui... c'est pas qu'il est pas sympa, mais
Il a des idées bien arrêtées. Il est piquant. Il peut être mauvais comme bon, mais vaut mieux pas s'y frotter, quoi. Alors ici, on a ses yeux. Un œil là. Un autre œil qui fait ça. Voilà. Un autre œil. Oh là là, il est pas sympa. Hein. Non. Il me fait pas quelqu'un de sympa en tout cas. Oh là là. Alors, tout à l'heure, j'avais pas vu, mais alors là, maintenant que je repasse, on dirait quand même une personne assez âgée. Voir quelqu'un qui est chauve, vous savez, là, il n'y a pas de cheveux, ouais, qui est chauve. Et il y a des cheveux sur le côté. Un peu style, comment il s'appelle, là celui qui a joué l'acteur, le grand blond à la chaussure noire. Mince, comment il s'appelle? Ah, enfin, vous voyez, quand je vous ai dit le nom, vous voyez de qui je veux parler quand même. Le grand blond à la chaussure noire. Ah, il est en train de pleurer. Ok. Ah, encore une autre larme. Ah bah d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est triste là, ou qui a mal. Ah, j'avais pas vu. Mais c'est quelqu'un qui serre les dents à cause des larmes. Alors peut-être qu'à l'origine il n'est pas comme ça. Il n'est pas en piquant. Mais finalement il l'est devenu parce que il a subi une situation qui soit lui a fait mal, soit comment dire, soit l'a attristé. Et ben on a un drôle de personnage. Ouais. Bon, voyons voir s'il nous montre autre chose. Là, on a comme une épée. Ouais, effectivement, il reçoit des pics, quoi. Comme s'il était devenu acide, amer, donc triangulaire, piquant. Enfin, il n'est pas en triangulaire, là, hein, mais c'est quelqu'un de piquant. Il est devenu comme ça, et là, il se fait avoir, ou il a... Comment dire ? Il s'est fait prendre à son propre jeu. Voilà, c'est exactement le ressenti que j'ai quand je le regarde. Il était sûr de son coup et là, il s'est fait avoir et du coup, il est retourné, mais il s'y attendait pas, quoi. Là, je vois comme un espèce de cœur. Regardez. Un cœur, ici, mais à l'envers. Un cœur à l'envers. Donc c'est lié au sentimental. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lié au sentimental. Il s'est fait avoir. Je pense qu'il menait la danse et là il s'est fait avoir. Je vois un X. Pour moi c'est pas une croix, c'est plutôt le X. Peut-être que lui a une lettre X. Là je vois un 3 dedans. Si ça vous parle. Donc un cœur à l'envers, un 3, un X. Là on a un 4 mais complètement à l'envers, retourné, regardez. Ça ferait 34 mais le 3 et le 4 à l'envers là. Un L. Ça fait partie du personnage. Le cœur à l'envers, un personnage qui s'est fait à mon avis avoir, qui est triste maintenant, qui a mal, qui serre les dents. Ouais, c'est un peu ça. On a des espèces de 8 là, mais en fait les 8 ils sont pas fermés. Comme si on avait coupé avec le cycle. Le cycle était bien parti et en fait là il est coupé. Bah lui il était parti pour peut-être mener la danse et il s'est fait prendre à son propre jeu, il s'est fait avoir. Le cycle est coupé. Lui dans sa tête, il était parti pour ça. Hein. Encore un 8. Il était parti pour ça. Est-ce qu'on a d'autres choses? Là, par ici. Boire un petit coup de café quand même. Mais il est rigolo ce personnage. Je vois pas le rapport avec le poisson de tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit à côté de la mer ou qui aime la mer. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait l'air d'être ancré, qui
qui se mouvait, je sais pas comment on peut dire, qui se moulait à ce qu'il y avait autour de lui et à qui n'arrivait jamais rien. Et là, boum, badaboum, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui lui a retourné le cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un truc là. Je vais le repasser, on va voir. Ben là, ça me fait penser au taureau. Un taureau ou une selle de cheval. Soit une selle de cheval, soit un taureau avec les cornes. Ou alors c'est lui qui a des cornes. Hein. Donc il s'est fait tromper. On a d'autres choses ou pas? Non, je crois pas. Là, on a comme un espèce de T. Comme mon bleu. T ici, là. Hop. Un espèce, hein, parce que c'est pas vraiment un T, mais il est bizarre, mais ça me fait penser à un T. Bon, eh ben, je pense que je vais m'arrêter là avec le dessin. En tout cas, on a quelqu'un qui a l'air pincé, qui est triste, qui montre des larmes. Parce que pour l'instant, tout roulait comme il avait décidé, ça roulait. Et là, il s'est fait avoir. Avoir, mais en beauté, là. Oh là là, il serre les dents et ça lui fait mal et ça le rend triste en même temps. Je disais que c'était ou l'un ou l'autre, mais moi, je dirais que c'est les deux. Il a mal. Oh, j'ai touché avec mon pied. Il a mal et en même temps, il est triste. Bon, très bien. Et ben le cycle est coupé de ce personnage féminin ou masculin, j'en sais rien encore. Bon, on va voir. Allez, on met notre personnage là-haut. On va voir. Alors moi, j'ai eu envie de prendre ce jeu-là tout à l'heure. J'ai eu envie, donc je le fais. Voilà. En fait, j'ai envie de voir, vu que le tirage, ça correspond à quelqu'un, j'ai envie de faire le quelqu'un qui est au centre. Ça sera pour lui, là. Alors, moi, j'avais l'impression qu'il était triste. Donc, on va faire pour la situation et puis son futur. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, lui, ce personnage-là, la situation et le futur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre ça pour la situation et pour son futur, j'ai encore envie de prendre Arcasia, Monsieur Oracle. Et je finirai avec mes deux... Non, je finirai avec 3 oracles que je rajouterai une ou 2 cartes, peut-être 2 cartes sur chaque tas, après, quand j'aurai fait mes colonnes. Et puis le dernier, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, tiens, celui-là. Voilà. Il est plus grand ou plus petit, tiens. Ok. Bon. Allez, on va commencer par lui. Si c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. On va voir tout de suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient de se faire avoir. Alors, voyons voir. Alors, c'est quelqu'un, il n'y a pas de message, qui ne communique pas. Mais il a un réveil. Ah bah oui, un réveil. À mon avis, il a eu un réveil là. Réveil, il a analysé. Un réveil par rapport à une invitation. Donc, on l'a invité à quelque chose ou on l'a invité à dire peut-être quelque chose, vu qu'il ne parlait pas. Et lui, ça le fait cogiter et réfléchir. Donc ça, c'était avant cette situation. Très bien. Au printemps. C'est au printemps que ça s'est passé. C'est lié au charnel. Déclic, double réveil. Hein. Éveil là et double déclic. Donc lié au charnel, il a un déclic. Pourquoi a-t-il un... Bon, on va voir. On va voir si ça correspond dans la situation là. Il n'y a pas de pause. Donc, il n'y a pas de pause dans ce déclic. À mon avis, il est encore en stupeur. Il est encore dedans. Très bien. Il est encore dans cette stupeur. Et là, il se sent prisonnier de ce qu'il a appris. Ouais.
c'est lié à la famille. Donc lui, il est très famille. Et à la fin de l'automne, il y a quelque chose qui s'est passé lié à la famille. Donc peut-être que le déclic s'est fait à la fin de l'automne. Lui, il s'attendait pas du tout à ça. C'est lié au charnel. Et peut-être qu'il était amoureux de quelqu'un, mais il lui montrait du charnel. Et en fait, au fond de lui, il était amoureux, mais il ne le disait pas. Donc c'est quelqu'un qui pourrait cacher ses sentiments. Là, je vois balance, donc peut-être avec une balance. Donc peut-être qu'il proposait des rendez-vous à une balance. Peut-être. Incognito. Là, je vois le bélier. Donc, en fait, c'était un masque. En fait, à la fin de l'automne, il y a quelque chose pour moi qui s'est réveillé en automne par rapport à un masque. Peut-être que lui était amoureux, mais il proposait des rendez-vous charnels à une balance. Et du coup, peut-être que cette balance a mis un stop, hein, j'en sais rien. On verra ça là. Mais lui, il était parti pour avoir une relation avec quelqu'un du signe de la balance ou du bélier, peut-être. Mais on nous dit, bélier, c'est le masque. Donc, l'une des deux personnes est bélier et a un masque. Peut-être aussi que c'est au printemps, en avril, au moment du bélier, qu'il y a eu un déclic, quelque chose. Mais il s'est senti prisonnier dans cette situation et il était enrôlé là-dedans, quoi. Et pour lui, ça allait durer un petit bout de temps. Ouais, il était par avril, vous voyez, avril, bélier, avril. Donc en avril, avec quelqu'un du bélier, il y a quelque chose qui s'est passé. Hésitation entre deux. Hésitation entre deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de fidélité, il y a de la trahison. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui était en couple, qui trahissait et qui allait avec quelqu'un de la balance. Pour moi, c'est ça. Et peut-être qu'en avril, il y a quelque chose qui s'est passé. Le masque a été découvert, peut-être par l'officiel, peut-être par, par la tierce, qui en a eu assez et qui a mis un stop. Ça rejoindrait tout à fait le tirage que j'ai fait hier. Vous pouvez aller voir. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui trompe. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui est dans la tromperie, qui n'éprouve pas de tristesse, là, les larmes. Mais là, apparemment, il s'est fait bien avoir et là, les larmes, elles coulent maintenant. Mais c'est des larmes de pas content, quoi. C'est pas des larmes de tristesse, là, quand je regarde le dessin, en fait. Il n'y a pas de séparation. Enfin, lui, en tout cas, il veut pas de séparation. Et en juin, il va retrouver la gaieté. En juin, pourquoi il retrouve la gaieté? Je ne sais pas, on va voir. Non. Eh ben non. Non, il ne retrouvera pas la gaieté. Il est perdu. Mais lui, il veut une réconciliation et on lui dit non. Hein. Il voudrait une réconciliation en juin. Il voudrait fixer un rendez-vous, mais je crois que ça va être non. Bon, eh ben, on va s'arrêter là avec ça, on verra bien. On va faire la situation, si ça confirme qu'il y a une triangulaire, mais pour moi, oui. À la vôtre, on voit déjà apparaître un petit quelque chose. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Je penche. Je penche. On voit une petite étoile. C'est rigolo, hein? Elle est rigolote, cette tasse. Donc là, on a quelqu'un qui paraissait ancré. Pour moi, c'est ça. Il faisait semblant d'être ancré. Il montrait quelqu'un d'ancré. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui trahit. Et qui a toujours trahi, sûrement. Et il est marié, il est en couple, en pax, ce que vous voulez. Il est en lien officiel, mais à mon avis, il trompe avec quelqu'un du signe de la balance. Et en avril, il y a un électrochoc qui s'est passé parce qu'on lui a dit non. Voilà ce qui se passe. Et lui, il est triste, mais pas triste de tristesse, triste de colère. Ouais, c'est exactement ça. Je cherchais tout à l'heure, mais en fait, c'est ça. C'est triste de colère. Le 3 et le 4, ça pourrait faire rapport avec l'héros, donc la mère de mon café, là. Tout à fait. Mais le 4, il est à l'envers, donc
Ouais, pourquoi le 3 est à l'envers et le 4 est à... Non, le 3 est à l'endroit et le 4 à l'envers. Alors là, je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui a un prénom avec un L, un T dedans, ou un X. Le cycle est coupé. Il était parti pour le côté non charnel. En fait, le cœur à l'envers, pour moi, c'est ça. C'est pas lui qui a le cœur retourné. C'est qu'il vivait de charnel parce que le cœur est retourné. C'est plutôt ça. Et là, il est en colère. Il est triste de colère parce que la tierce lui a dit non. Tralala. Et j'ai l'impression que ce coup-ci, elle a compris. Parce que finalement, là, cette tierce, elle n'est pas si mauvaise. Elle n'est même pas mauvaise du tout. Je pense que c'est elle qui s'est fait enrôler par son côté enjôleur de cette personne. Mais lui, il était un petit peu autoritaire avec le côté anguleux, là. Fais ci, fais ça, ou je te manipule, quoi. C'est un petit peu ça. Et bien là, ce coup-ci, elle lui a dit non. Non à la réconciliation, elle ne veut pas. Donc on confirmera dans le futur ce qui va se passer. Mais là, c'est une tierce, hein. On parle d'une tierce. Situation. La situation. Situation, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas d'isolement. Pourquoi il n'y a pas d'isolement? On est dans le mensonge, mais on n'est pas d'isolement. Donc, ça veut dire, à mon avis, que c'est quelqu'un qui était dans le mensonge. Situation de mensonge, mais où il y a une emprise. On ne met pas à l'écart, au contraire, on fait comme une espèce d'emprise. Il n'y a pas de mal-être. Celui qui met dans le mensonge ne met pas de mal-être. En tout cas, on fait croire que tout va bien, mais en fait, il y a du mal-être caché. Et il y a une tonne de messages, à mon avis, qui arrivent, mais c'est des messages de mensonges. Donc, la situation, c'est du faux, quoi. On a prié pour avoir ça, donc quelque part, on a peut-être prié, mais de la mauvaise façon. Magie noire, quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un qui est enjôlé, pour moi, c'est ça, la prière, là, on l'envoûte, quoi. Il y a une espèce d'envoûtement. Et l'éternité, c'est pas pour une éternité, donc c'est peut-être pour une situation éphémère. Donc, situation de tierce, quoi. La sagesse qui est dessus. Ah bon? Pourquoi de la sagesse? À mon avis, ça va nous dire autre chose. Allons voir. Tiens. Sagesse, c'est de s'ancrer. Mais là, en fait, il n'y a pas d'éternité dans cette sagesse. Il n'y a pas d'éternité dans cette racine. Oui, ça revient ça. Donc, c'est une situation éphémère. Donc là, ça rejoindrait tout à fait le tirage là. Ça nous dit qu'il y a quelque chose avec de l'impulsion. On ne réfléchit pas, on fonce, mais plutôt éphémère, qui est dans le mensonge, qui n'est pas réel. Et là, il y a une situation qui est coupée. C'est tout ça qui est coupé. C'est le mensonge qui est coupé. Cette situation de mensonge qu'on coupe parce qu'il y a une transformation par choix. C'est le choix d'être transformé pour avoir la paix. Donc là, ça rejoindrait que la tierce, elle dit stop, elle dit non. Et là, il y a de la pénitence. À mon avis, c'est pour lui. Situation où quelqu'un s'est transformé. Je pense pas que ce soit lui. Non, ça ne le fait pas transformer. Quoique, on verra dans le futur. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a transformation de la tierce qui a eu un éveil. Et du coup, elle a mis un stop. Et elle a arrêté avec cette situation, elle a coupé. Donc là, ça nous dit bien que c'est une situation de mensonge, d'emprise, d'envoûtement. Ouais, ok. Bon, alors le futur. La tierce, ça dit stop. Quelque part, elle a bien fait. Donc lui ou elle est avec son énergie officielle, son officiel. Futur, qu'est-ce qui va se passer du coup? Parce qu'on a vu que ce personnage-là aurait bien voulu en juin, donc dans pas longtemps, là, on y est, un rendez-vous avec cette tierce du signe de la balance. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'elle va pas revenir en arrière, on va voir. On va voir si elle va craquer ou si c'est définitivement stop. On nous dit le oui à l'envers. Hein. Donc lui, il y croit, mais en fait, c'est un non. Tout simplement. Non, non, non. L'ego, du coup, l'ego, il tombe. Vu que on lui dit non, lui, il y croit, l'ego, il n'y en a plus.
Et il est noir de colère, quoi. Il est triste de colère. Et il est prisonnier de cet ego-là. Et finalement, son ego, il descend de son piédestal. Hein. Donc là, pour moi, il n'y a pas de réconciliation. C'est non, définitivement non. Et ça s'accélère. Donc pour moi, ça s'accélère dans le sens où il se sent de plus en plus prisonnier. Et il ne sait pas comment faire pour en sortir parce que sa santé, elle en a pris un coup. Mensonge, encore. Bah oui, il est dans les mensonges. Et il accélère même les mensonges. Sûrement vis-à-vis de l'officiel. Hein. Ou alors il se ment à lui-même. Il est amoureux, mais je sais pas. Déclic, on nous dit quand même déclic. Ah ben déclic, dispute avec les amis. Alors là, la tierce, apparemment, ça serait pas forcément une officielle. Ça serait des amis, la tierce. La tierce, c'est pas forcément une seule personne. Ça peut être, c'est pas aussi forcément sentimental. Ça peut être une situation, le travail. Ça peut être aussi soi-même qui nous provoquons nos tierces, c'est-à-dire on a peur. Donc c'est notre peur qui est la tierce hein, qui nous empêche. En fait, tout ce qui est tierce, c'est tout ce qui est blocage. Tout ce qui nous empêche d'aller vers notre but quelque part. Donc là, apparemment, ce sont les amis. Les amis avec qui il se dispute parce que quelque part, c'est peut-être ces amis-là qui l'ont encouragé à agir comme ça. Et il y a un arrêt avec ses amis. Donc là, il fait du ménage, je dirais, avec les amis avec qui il était lié, avec ses proches, ses connaissances proches. Alors, c'est pas forcément famille non plus. Ça peut être la famille, mais amis. Donc, c'est quelqu'un... Alors, c'est quand même là une femme parmi les amis avec qui il était proche. Peut-être qu'il est en couple avec cette personne. Mais ça fait partie de son cercle amical et là il y a de la dispute. Il y a de la dispute. En fait, ils ne se recherchent même plus du tout. Ils sont en pause. Donc, à cause de ce nom, le nom de la tierce là, qui est partie, hein, ça y est, elle a dit stop. Et bien là, lui ou elle, qui était avec une officielle ou un officiel, enfin là c'est une officielle, ou une énergie féminine officielle, et bien là, il ne se cherche plus. Il y a eu des disputes à cause, à mon avis, de cet arrêt. Lui, ça lui a retourné le cerveau et il s'est rendu compte de ce qu'il avait perdu, à mon avis. Mauvais choix, ça revient au tirage d'hier, c'est bien ce que je dis. Parce qu'il a quand même du cœur pour la tierce. Ah bah alors là, c'est clair et net comme... le port salut, je sais pas si vous connaissez cette expression. Et là, il y a un refroidissement. Mais en hiver, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans le futur, puisque c'est le futur, donc c'est après l'été là. Ou c'est à partir de l'été. Tierce, cœur en hiver. Donc peut-être qu'il va apporter son cœur en hiver. Peut-être qu'il y aura un retour vers cette tierce en hiver. Mais en tout cas, il n'y aura pas retour vers l'officiel avec qui il est en froid. Et j'ai l'impression qu'il n'en veut plus. Ouais. Alors, je vais finir avec ces deux-là. Il y a un déséquilibre, mais il n'y a pas de séparation. Donc, il ne coupe pas dans le futur avec quelqu'un, soit avec la tierce, soit avec l'officiel. Mais pour moi, je dirais qu'il ne coupe pas avec la tierce, puisque les cartes sont tombées après. Pour moi, c'est avec la tierce qu'il ne coupe pas. Il met en pause avec l'officiel, la femme là, mais il y a un déséquilibre. Donc finalement, il offre son cœur, mais il y a un déséquilibre. Pourquoi y aurait-il un déséquilibre? Bon, on va voir avec mes petites cartes. Bon, on va commencer avec celle-là. Tiens, j'en mets deux. Pourquoi y aurait-il un déséquilibre? Parce que normalement... s'il revient vers la tierce, c'est pour un équilibre. Mais pourquoi il y a un déséquilibre? Il n'a pas de force, donc... et il n'y a rien d'écrit. Bon, pour moi, il offre son cœur, mais pas pour une histoire écrite. En fait, il veut recommencer ce qui était au départ, de l'éphémère. Parce qu'il n'a pas de force pour changer, en fait. Pour moi, il n'y a pas de changement. Donc, même s'il revient en hiver... Attendez-vous à ce qu'il revienne en hiver.
Mais en fait, il va recommencer. Ou alors ça peut aussi vouloir nous dire, il va amener un cœur froid, comme l'hiver, à la tierce, avec qui il ne veut pas se séparer, mais avec qui il y a encore un déséquilibre. Donc en fait, c'est pas un vrai cœur. S'il revient, c'est pour reproduire pour moi les mêmes schémas. Voilà le futur. Lui. Il y a une naissance. Ok, naissance de quoi? On va prendre celle-là. Naissance de quelqu'un qui a la tête à l'envers. Oh, super. Bon, ben en fait, là, c'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré. Il devient, j'ai l'impression, encore plus mal, quoi. Donc, du coup, il peut pas apporter quelque chose de stable. C'est pas possible. Donc là, ça nous confirme bien que c'est le côté éphémère qui l'intéresse. Et la situation, s'il vous plaît. La situation. Oh là là. Quelque part, il est à plaindre parce qu'il n'arrive pas à sortir de son schéma. Il voudrait bien s'ancrer, j'ai l'impression, mais il voudrait bien s'ancrer. Mais il n'y arrive pas. Guérison, situation qui guérit, mais il n'y a pas d'abondance. Donc, peut-être qu'il y aura de l'apaisement sur cette guérison. Il y aura de l'apaisement sur cette situation. Peut-être guérison parce que justement la tierce a mis un holà, a mis un stop. Mais il n'y a plus d'abondance. Il n'y a pas d'abondance et il n'y en aura pas. Donc pour moi, c'est quelqu'un, homme ou femme, qui va revenir dans la vie de la tierce. Mais qui voudra remontrer quelque chose à l'envers. Quelqu'un qui est balance. Donc si vous êtes balance, ça vous parle. Sinon, ça va se passer en octobre. Voilà. Mais en tout cas, je pense que cette personne est irrécupérable. Elle ne changera pas. Voilà. Bien. Grimoire magique. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris non plus. Est-ce que vous aimez d'ailleurs les messages par ce grimoire de fin? Vous pouvez me dire s'il vous plaît? J'aime bien voir les avis. Voilà. Et justement, je voudrais bien savoir par rapport à mon dessin automatique. Est-ce que ça vous plaît cette façon de faire? Bon, normalement si vous écoutez, si vous êtes abonné, c'est que ça vous plaît. Ça, c'est de la pure logique. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un plus par rapport à, aux autres guidances qui ne se font que par tirage de cartes? J'ai vu une seule personne qui faisait du dessin. Alors, la personne, appelle ça du dessin canalisé. C'est un petit peu ça, effectivement. Moi, j'appelle ça du dessin automatique, mais ça veut dire la même chose. J'ai vu une seule personne qui commençait comme ça ses tirages. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres personnes faire ça? Moi, j'en connais pas d'autres. Moi, je sais que ça me correspond complètement. Je continuerai de toute façon. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous donne des détails en plus? Est-ce que vous trouvez ça ludique? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, s'il vous plaît. Si vous pouviez me dire, voilà, c'est pour information. Hein. Bon, je sais que moi, je continuerai comme ça de toute façon. Donc, je ne changerai pas ma façon de faire. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez ça lumineux, avec des détails? Est-ce que ça vous ennuie, etc., etc. Bon, voilà. Allez, pareil pour le grimoire magique à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. On se remet dans la situation. Donc, en fait, message de fin. Tu n'es pas motivé. Donc, pour moi, on parle de lui, là, ou d'elle. Cette énergie qui a trompé son monde. Il n'est pas motivé pour changer. Ben, tu m'étonnes, là. Pour moi, il y a de la guérison, mais pas sur l'abondance. Donc, il va rester tel qu'il est. Il regarde autour de lui parce qu'il est sans arrêt en train d'aller voir à droite, à gauche. Pour moi, il n'est pas stable. Il n'est pas stable et il a vraiment des épreuves à passer. Pour moi, il va se reprendre un beau retour de bâton. Pour moi, il n'a pas fini de tromper son monde, mais aussi d'avoir plein de retours de bâton. Voilà ce que ça veut dire. Bon, eh bien, ce coup-ci, je vous remercie. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Je vous mets mon adresse mail sur la vidéo ou dans le descriptif, dans la description, juste en dessous de la vidéo. Sinon, ben voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker,
à commenter, à partager. C'est pour l'algorithme de YouTube ou de TikTok, c'est pour me faire connaître. Et voilà, ça me fait plaisir de vous transmettre ces messages. Si je peux être une aide, j'en suis vraiment ravie. Il y a quelques années, quelqu'un que j'avais consulté m'avait dit « Vous, un jour, vous deviendrez coach de vie. » Ça me reste dans la tête. Et ben, c'est un petit peu ça que je ressens. Je suis coach de vie, c'est-à-dire je transmets des messages pour guider, pour aider, voilà, pour être dans le mieux et dans le bien-être. C'est mon objectif premier. Merci à vous, je vous dis à bientôt et à très vite.